La question de la sexualité et de la reproduction des adolescents et des jeunes demeure une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire. Cette jeunesse représente environ 20% de la population ivoirienne. Et pour trouver une solution à ces problèmes qui minent la jeunesse, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, a initié dans la ville de Bondoukou une campagne de sensibilisation. L'objectif est d'échanger avec ces jeunes sur les questions de sexualité et de drogue à travers des activités didactiques et ludiques dénommées camps jeunes virtuels d'éducation à la santé et à la vie saine. Nous avons réuni 50 jeunes, dont 2 tiers de filles, pour passer des congés dans un environnement sain. L'objectif, c'est renforcer leurs capacités en SSR, en planification familiale, et puis aussi voir avec eux les risques des VBG, violences basées sur le genre, pour les amener à avoir un comportement responsable. Ce camp, financé par le Fonds des Nations Unies pour la population, vise à outiller les jeunes sur la sexualité responsable en leur permettant de prendre des décisions éclairées en matière de sexualité et de vie. Je m'engage à sensibiliser tous mes camarades lorsque je serai à l'école. Nous avons vu les effets négatifs de l'alcool et la drogue sur la santé, sur l'éducation et sur la vie. Nous allons également sensibiliser ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là pour qu'ensemble nous puissions évoluer. Cette campagne de sensibilisation et d'échange sur la sexualité, les IST ainsi que la drogue s'est déroulée également par visioconférence conjointement avec les jeunes des villes de Mans et de Bouaké. La prise en compte des femmes dans tous les domaines du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier devient un impératif. C'est tout le sens de cet atelier de formation à l'endroit des responsables en région qui agissent dans le projet. La formation est l'affaire du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Mettre tous les partenaires du projet de PAI Bélier à niveau, de leur donner un peu les rudiments du genre pour que dans la mise en œuvre de leurs activités du projet, ils puissent prendre en compte cette dimension-là, donc du genre, qui a été présentée comme étant très importante pour le bailleur de fonds, la BAD. Comprendre le concept de genre et d'inégalité, comprendre les violences basées sur le genre, prendre en compte le genre dans la mise en œuvre du projet, définir les indicateurs au genre seront autant d'aspects abordés au cours de la formation. Le projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier a été initié par l'État de Côte d'Ivoire. Il bénéficie d'un financement de plus de 80 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole. Décembre, le mois des contrastes à Bonon. C'est le temps du bonheur chez les producteurs de vivriers de cette zone éminemment agricole où la banane plantain caracole en tête de la commercialisation des produits vivriers. Décembre, c'est aussi le temps de la souffrance des populations harassées par la pénurie d'eau potable en cette période de sécheresse. C'est ainsi chaque année à Bonon, une épreuve difficile pour les populations. À chaque fois quand ce moment arrive, on commence à avoir problème d'eau. Il y a des puits qui sont sèches et on essaie de chercher des gens pour essayer d'approfondir encore pour pouvoir trouver de l'eau. Il y a des rivières aussi, ceux qui sont auprès de ces rivières-là essayent aussi de se servir à partir de ces rivières. En période de sécheresse, il y a un problème d'eau, véritable problème d'eau. On se réveille souvent à 2h du matin, 3h du matin pour recueillir un peu d'eau pour pouvoir se laver dans notre travail. Donc c'est un peu difficile. C'est parfois tard dans la nuit que l'on peut voir l'eau couler des robinets à Bonon. Les populations s'accommodent de cette situation de pénurie d'eau saisonnière, pénurie d'eau pouvant aller même jusqu'à son manque. Un secteur qui en souffre énormément, l'hôtellerie, à cause de la baisse drastique du taux de fréquentation des réceptifs. Souvent, on peut avoir une chambre remplie et puis il n'y a pas l'eau. Tu es obligé de puiser l'eau, remplir les citernes pour donner aux clients. Ça fatigue. À des clients qui viennent, tu lui dis l'eau est coupée, directement il prend sa route et s'en va. Quand l'eau ne coule plus des robinets ou des colonnes de douche, on a recours aux puits. Malgré tous les risques de maladies hydriques qu'offre l'eau qui en sort. C'est cette solution que les populations de Bonon ont adoptée
pour pallier l'absence de l'eau dans cette localité. Vraiment, c'est difficile pour nous les femmes. Les femmes se promènent de cours en cours pour chercher de l'eau. C'est l'eau de pluie que nous buvons à Bono ici. On prend l'eau de pluie pour préparer. Quand l'eau vient aussi, l'eau est très sale, noire, et puis ça sent javel beaucoup. Donc on ne boit pas même, c'est l'eau de pluie on boit. Seul le centre de santé urbain de Bono, unique établissement sanitaire de cette bourgade de plus de 110 000 habitants, est épargné par le manque d'eau. La structure s'est mise à l'abri en se dotant d'un château d'eau lui garantissant la fourniture quotidienne et régulière en eau potable. Par le passé, les populations de la ville pouvaient s'y ravitailler par solidarité, mais cette année, le directeur du centre de santé leur a interdit l'accès au château d'eau pour divers motifs. Entre 2012 jusqu'à 2020, on permettait aux gens quand même de venir prendre un peu, parce qu'on connaissait très bien la situation. Mais vu que tous les 6 mois, il fallait changer la pompe à forage, on a dit, ah vraiment, il faut vraiment laisser, il faut laisser l'hôpital seul utiliser. Et depuis là, on n'a plus eu de panne. On entend dire à Bono que même les pluies finissent par tarir à mesure que dure la période de sécheresse, tellement elle est rude. Généralement, cette période débute en octobre pour finir en mars ou avril. Alors, durant ces 6 à 7 longs mois de souffrance, la population adopte une stratégie pour ne pas manquer d'eau. Cette stratégie est celle de l'approvisionnement régulier, peu importe qu'elle vienne de marigots ou des puits. Une situation qui ne sera plus que souvenir au nom du droit des populations au bien-être dans la vision du président Alassane Ouattara. À la faveur de la visite d'État dans la région de la Maraoué, le président de la République a accordé à Bono la construction de 2 nouveaux châteaux d'eau, plus une station de reprise, pour renforcer les installations existantes. Et l'accès à l'eau potable va se faire depuis le fleuve de la Maraoué à partir de Boisflé, qui va recevoir l'eau à partir d'un premier château qui serait installé au niveau du village de Gobazra, avec une station de reprise qui va traiter et qui va amener au second château qui est situé dans la ville de Bono. Dans presque toutes les habitations, jusqu'en divers lieux comme ici, à la sous-préfecture, on trouve des espèces d'énormes canaries. Ce sont d'immenses jarres faites de mélange de ciment et de sable qui ont fini par devenir au fil des années un élément indispensable, voire essentiel, dans l'approvisionnement des populations en eau. Les femmes commandent beaucoup, ensuite les maçons qui viennent commander beaucoup pour aller au chantier, pour aller travailler avec ça. C'est pas barrique, il y a une barrique, il y a 2 barriques, il y a même 3 barriques. Une barque là, on fait ça 15 000. Bon, les 2 barques là, on fait ça 30 000, 25 000. Les 3 barques là, on fait ça 30 000. Déjà, l'ONEP a effectué plusieurs missions de reconnaissance des sites. Et les sites retenus ont été mis à disposition. Les questions administratives ont été résolues. Donc, nous n'attendons plus que le début des travaux pour que ce problème soit résolu entièrement. Les travaux de renforcement des ouvrages de desserte en eau potable de Bono sont attendus avec impatience par la population. Elles espèrent que la qualité de l'eau distribuée sera meilleure que celle qui leur est servie actuellement. Assez rare sortie des robinets, une eau ocre et au goût rebutant a encouragé la population de cette localité, nouvellement érigée en chef-lieu de département dans la région de la Maraoué. Devant le Père Noël et à tour de rôle, ces enfants reçoivent des présents. Ces tout-petits sont issus des 40 villages de la sous-préfecture de Mankono. C'est une action du mouvement Agir pour le Béret afin de permettre à ces enfants de connaître la magie de Noël. Plus de 1500 cadeaux ont été distribués aux enfants des villages. La porte-parole des bénéficiaires a salué cette initiative qui donne la joie de vivre aux enfants de Mankono. Nous les enfants de la commune de Mankono, vous disons merci. Merci pour cet arbre de Noël que vous organisez depuis
Le parrain de cet arbre de Noël, Sotigui Koulibaly, inscrit l'action dans le cadre des activités sociales du mouvement Agir pour le Béret. Sotigui Koulibaly a engagé les enfants à redoubler d'efforts à l'école, des enfants qui sont les artisans de la Côte d'Ivoire de demain. Nous sommes particulièrement heureux cette année avec plus de environ 1500 enfants d'environ 40 villages de la commune de la sous-préfecture de Mankono. Et en tant que cadre de la région, nous sommes extrêmement heureux de voir autant de joie sur le visage de ces enfants-là. L'arbre de Noël du mouvement Agir pour le Béret est à sa 6e édition. Le palais de l'unité du village d'Abobo Baoué, lieu de rencontre de tous les enfants de ce village, quartier d'Abidjan. Ils sont 200 enfants au total à répondre à l'appel du Père Noël venu les combler de cadeaux. Un moment de bonheur infini pour tous ces enfants, auxquels les mamans de l'association Sœurs Unies d'Abobo Baoulé ont pris part. Ce sont elles, les organisatrices de cette fête appelée Merveille de Noël, qui est à sa 2e édition. Outre les cadeaux reçus par les enfants et le Père Noël, Merveille de Noël a été un moment de démonstration de karaté, concours de danse, poèmes, chants et prestations de clowns. La présidente de l'association des Sœurs Unies d'Abobo Baoulé, Assetou Traoré Koulibaly, donne rendez-vous l'année prochaine pour un autre moment magique pour le bonheur des enfants.